TVT au cœur de l'information. J-2 pour le 61e anniversaire du Togo. Les Togolais remercient Dieu pour son accompagnement dans la paix et pour l'unité nationale. Mais ces cultes ont été animés ce dimanche en présence d'autorités administratives et politiques. Zéro bébé drépanocytaire au Togo, c'est un projet porté par l'ONG Caring for All. Faire découvrir cette maladie héréditaire et sensibiliser sur les moyens efficaces et réels de sa prévention pour ne pas perpétuer la douleur dans les familles. Le projet a été lancé à Kara. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, sentiment mitigé au Togo samedi soir après les demi-finales de la compétition musicale des Voice Afrique francophone. Fogan passe en finale. Pour la fierté du pays, Kessie est remercié sans avoir démérité. C'était donc les titres de ce journal. Merci madame, merci monsieur de suivre cette édition. Alors le Togo se prépare pour son 61e anniversaire. La ville se pare aux couleurs nationales et le pays se confie à Dieu. Ce dimanche, messes et cultes se sont tenus. D'abord à la paroisse catholique Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. Des autorités politiques, administratives et autres citoyens se sont retrouvés autour de l'officiant qui a invité les Togolais à l'amour, à la tolérance et à l'unité nationale. Arlette Lerimpo et Ataratem nous feront revivre ces instants. Terre de nos aïeux et la marche républicaine reprise encore ici à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. Rassemblés et unis par une même foi, les fidèles catholiques élèvent leur voix et leur main vers Dieu pour lui confier la patrie. C'est le 61e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. S'inspirant des textes de ce 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur et des vocations, le célébrant a invité les Togolais à croire en Dieu, à se laisser guider par l'esprit de sacrifice à chaque fois qu'il est question de s'engager pour la cause de la nation. Le jour d'incident, ce n'est pas aujourd'hui, mais le gouvernement a jugé bon que le dimanche précédent cette belle fête-là, dimanche jour du Seigneur, nous puissions nous retrouver au pied du Seigneur pour lui dire merci pour cette fête de l'indépendance. Nous savons tous que, comme Jésus l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est grâce à Dieu que nous sommes là aujourd'hui, faisant le chemin peu à peu vers l'indépendance totale. Bon, que dit indépendant? Dit coupé, délivré de toute attache, de tout ce qui n'honore pas la personne humaine. Mais nous, dans cette marche avec le Seigneur, nous avons le regard fixé sur Dieu. C'est lui qui donne la vraie indépendance. Le message phare, c'est l'amour du prochain, l'union, la solidarité. Les fidèles ont prié pour la paix au Togo. Ils ont également prié pour les autorités togolaises, les filles et fils du pays. Les âmes de tous ceux qui ont trouvé la mort dans la lutte pour l'indépendance du Togo ont été confiées à l'Éternel. Et à la paroisse à Pégame de l'église évangélique presbytérienne du Togo, on a prié également et rendu grâce à Dieu pour son amour et ses bienfaits dans la vie de la nation togolaise. Regardons avec Barty Boissa et Sonia Amenipo. Culte d'action de grâce ici à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Apégame. Et pour cause, la commémoration de l'indépendance du Togo.
Crois au nom du Seigneur qui a donné sa vie pour toi. C'est le message de ce dimanche. Se basant sur l'évangile du Jean, le célébrant, Pasteur Kodjo a invité son auditoire au véritable amour comme Jésus qui a donné sa vie pour l'humanité. Croire en Jésus signifie aussi mener une vie qui ressemble à la sienne. La relation consistant à vivre en Christ et Christ en nous donne d'observer les 3 commandements essentiels comme suit. Croire en Jésus le bon berger et lui obéir. Aimer les frères, les sœurs. Vivre une vie normale, irréprochable. La présence du Saint-Esprit n'est pas seulement spirituelle. Elle est pratique, tout comme l'indépendance n'est pas un mot, mais une pratique. Les membres du gouvernement présents au culte ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la nation togolaise. 61 ans de vie en tant que nation, en tant que peuple. Et c'est une étape très fondamentale dans la vie de notre nation. Et donc en prélude au 27 avril que nous allons tous célébrer, nous sommes là avec nos frères pour rendre grâce à Dieu pour ce miracle qu'il nous a fait en tant que nation. La marche n'a pas été facile, mais le stabilisateur de la barque a été présent avec nous. Je retiens de ce culte un certain nombre de choses que Dieu accorde à chaque Togolais et à chaque Togolaise. Une sagesse beaucoup plus sage, une intelligence beaucoup plus intelligente, et qu'il donne à notre pays une paix beaucoup plus paisible, et que notre cité togolaise continue de progresser. Occasion était également pour l'assistance de prier pour les autorités et pour le Togo afin que règne la paix et la sécurité, gage de tout développement. Et dans la suite des programmes des festivités du 27 avril, lundi 26 avril 2021, 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mardi 27 avril 2021, 6h, 21 coups de salve, 8h, mise en place terminée, 8h15, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, 8h20, arrivée de Madame la Présidente, Madame le Premier ministre, 8h30, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Revue des troupes, honneur militaire, saut, parachutiste donc, et puis défilé militaire. Bonne fête de l'indépendance donc, dans le strict respect des mesures barrières. Alors à chaque célébration du 27 avril, vous le savez, le chef de l'État ranime la flamme de l'indépendance à la place de l'indépendance à Lomé. Ce sera déjà demain soir à 18h. Un cérémonial qui a une forte symbolique que nous rappelle ici Sonia Ameniko. La flamme, symbole de la liberté, de l'espoir, est pour le peuple togolais un signal fort dans le processus de lutte pour la liberté, voire de l'indépendance. Le Togo est fidèle à cette tradition, celle qui consiste pour chaque peuple de ranimer la flamme de l'indépendance, expression de souvenir et de liberté. Et cet acte de ranimation de la flamme de l'indépendance est exécuté à la veille de chaque 27 avril, date à laquelle le Togo a accédé à la souveraineté internationale. Pour faire le lien entre les monuments de l'indépendance et la flamme de l'indépendance, on veille à ce que, à l'approche de chaque célébration de l'indépendance, qu'on aille rallumer le porte-flamme du monument de l'indépendance. Pourquoi on rallume? Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de faire comme on faisait à l'époque, où on recrute des gens pour veiller à ce que la flamme, une fois allumée, ne puisse pas s'éteindre et qu'elle puisse se perpétuer. Donc, à la veille de la célébration de l'indépendance, alors on va rallumer cette flamme-là pour montrer que, en fait, la flamme de l'indépendance ne doit pas s'éteindre, dans la mesure où une fois qu'on voit cette flamme-là allumée, ça montre que, en réalité, la lueur d'espoir qu'incarne l'indépendance
continue de luire dans la mentalité des populations et que justement les peuples doivent pouvoir apporter leur contribution parce que cette flamme-là puisse continuer. C'est un symbole et un signe fort qui intègre les valeurs républicaines et surtout dans la libération des peuples. C'est le chef de l'État, personnage clé habilité à accomplir ce cérémonial. Le chef de l'État, qui est considéré comme le premier garant de la liberté, de l'indépendance, qui incarne la République, c'est à lui qu'appartient le devoir d'aller rallumer la flamme de l'indépendance au nom de la population. Parce que c'est lui le premier responsable de la République. Et donc, une fois que lui, il va rallumer la flamme de l'indépendance, il montre par là que l'indépendance qui a été acquise par ses devanciers et ses prédécesseurs, lui qui incarne la République, il veille à ce que cette flamme-là puisse continuer de s'allumer et que la symbolique même de l'indépendance, lui, en tant que garant de l'unité nationale, garant de toutes les valeurs qui symbolisent cette indépendance-là, il doit pouvoir veiller à ce que ça puisse se perpétuer. La flamme de l'indépendance, une tradition des pays de la métropole coloniale. Ce lundi 26 avril, le Togo ranime cette flamme pour la 61e fois consécutive. La flamme est donc ranimée la veille. Le jour J, défilé militaire et civil marque la journée cette année, un défilé militaire. Et Ataratem revient dans ce sujet sur le sens de cette manifestation. Il est une tradition dans nombre de pays en Afrique et ailleurs de défiler à l'occasion de la fête de l'indépendance. C'est un moment solennel pour dire « oui, nous avons acquis notre liberté ». Une pause donc pour resserrer les liens de fraternité, d'amitié et renforcer l'unité nationale en rendant hommage à celles et ceux qui ont payé de leur vie le prix de la souveraineté. D'abord, rendre hommage à ceux qui ont lutté pour que l'indépendance puisse être acquise et ceux qui sont morts dans cette lutte-là. Le deuxième sens qu'on peut donner, c'est notamment de permettre à la population de se souvenir de ces artisans-là et de réveiller en eux l'esprit du patriotisme. Mais en même temps, un troisième sens qui pourrait être donné à ce défilé, c'est notamment de permettre à la nation en construction de célébrer sa diversité culturelle et de permettre que l'ensemble des forces vives qui constituent la nation se souviennent de cet événement-là et le célèbrent dans la perspective de la construction nationale. Le défilé est aussi l'expression du patriotisme. Il est pluriel. Peut-il réunir toutes les forces vives de la nation autour d'une seule et unique cause, renouer avec l'histoire de son pays? Et comme dans la plupart des pays, en célébrant le 27 avril à travers les parades militaires et civils, le Togo communie avec la date de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Lorsque le premier défilé est organisé à l'occasion du 27 avril 1960, il y avait la participation de toutes les forces vives de la nation. Jeunes, en tant qu'élèves, lycéens, collégiens, même étudiants à l'époque, les femmes, les hommes, les artisans, les hommes politiques et même les Ablouré-Soya qui avaient contribué également ont paradé dans les rues. En réalité, non seulement pour célébrer la liberté acquise, mais également, comme je le disais en début, pour honorer les hommes qui se sont battus. Mais bien entendu, ici comme ailleurs, le défilé devient de plus en plus militaire que civil et cela s'explique. L'une des forces la plus active de l'époque après 1963, c'est bien évidemment l'institution militaire. Et l'institution militaire parade, non pas parce qu'elle célèbre sa victoire, mais elle parade également pour montrer qu'elle est présente à tout moment et à tout lieu pour défendre non seulement l'intégrité du territoire, mais l'indépendance du pays. C'est en même temps pour œuvrer pour l'unité nationale, puisque un pays comme le nôtre est multiculturel, est multiethnique, est composé de plusieurs forces politiques, quels que soient les différends, quel que soit ce qui peut opposer les Togolais. À l'occasion
de la célébration de l'indépendance, il marque une pause. Une pause pour communier ensemble, une pause pour se serrer la main, une pause pour faire un peu le bilan du passé, mais en même temps préparer le présent et entrevoir des perspectives d'avenir meilleures. C'est dire que quelles que soient les divergences, la patrie nous appelle et nous interpelle. Au-delà de la liberté acquise, le 27 avril célèbre aussi la diversité culturelle togolaise pour montrer, n'est-ce pas, qu'avant tout, la culture est un élément identificateur de l'indépendance d'un pays. Et pour ce 61e anniversaire, la pandémie du coronavirus impose le respect d'un certain nombre de mesures édictées par le gouvernement pour contrer la propagation de la maladie. Depuis son accession à l'indépendance, il y a donc 61 ans, la vie sociopolitique du Togo est marquée par la paix, la sécurité. Les différents régimes qui se succèdent luttent pour la sauvegarde de cette paix, condition sine qua non pour tout développement. Plusieurs facteurs aujourd'hui militent en faveur de cette paix. Dans ce dossier présenté par Equisala, nous vous proposons l'analyse d'un historien sur le climat de sécurité et de paix au Togo. Que dis-tu de la nuit? En accédant à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, le Togo avait fait de la paix et de la sécurité des leviers pour son développement. Des premières heures de l'indépendance à aujourd'hui, les autorités se sont investies pour la sauvegarde de la paix et l'intégrité de la nation togolaise. 61 ans d'indépendance, 61 ans de liberté, la paix a été préservée, la sécurité de mise. La paix est liée aux conditions intérieures, mais également aux aspects extérieurs. C'est-à-dire que la paix est liée à son comportement propre, mais également au comportement d'autrui. Relativement au Togo, depuis son accession à la souveraineté internationale, il faut dire que les autorités togolaises ont travaillé énormément pour la sauvegarde et la préservation de la paix. Les autorités, qu'il s'agisse du premier régime, du second régime ou les autres régimes qui sont succédés, ont travaillé énormément pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité nationale. Bien entendu, il y a eu des moments où la quiétude semble être fragilisée, mais des initiatives ont toujours été prises pour renforcer la cohésion nationale et surtout préserver la paix et la sécurité. La conférence de la table ronde qui a été organisée en février 1963, et cette conférence des forces vives avait pour objectif premier la sauvegarde justement de la paix en lien avec la réconciliation politique. Et au sortir de cette conférence, un gouvernement a été formé, mais surtout il a été mis en place en mai qui a suivi la commission de réparation pour réparer les violences qui ont été causées sur les citoyens togolais de 1958 à 1963. Après, la paix a été également fragilisée suite aux mouvements sociopolitiques des années 1990, mais là encore, les autorités togolaises ont tenu bon. Ont tenu bon dans la recherche de la paix, dans la recherche de la sécurité, en lien avec la réconciliation. Après 2005 et les violences qui ont suivi et qui ont fragilisé terriblement le tissu social, les autorités ont mis encore une commission, la CVJR, pour faire le point de toutes les violences politiques de 1958 à 2005. Et aujourd'hui, le HCRON travaille pour l'apaisement, travaille pour la réconciliation, travaille pour la sécurité. La paix est donc préservée. Il y a aussi les mesures sécuritaires et le Togo peut se réjouir d'avoir une armée assez républicaine qui défend les frontières du territoire, mais également les forces de l'ordre et de sécurité à l'intérieur qui veillent sur la sécurité des citoyens. Ces différentes politiques et mesures d'apaisement ont contribué à l'instauration d'un climat de paix et de sécurité au Togo, deux vecteurs de développement du pays. On dira
que est-ce qu'on mange la paix? Effectivement, on peut dire qu'on mange la paix puisqu'il n'y a pas de développement sans la paix. Vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations si il n'y a pas la sécurité. Et justement, le fait d'aller revenir, d'aller travailler, d'aller chercher de quoi se nourrir, se vêtir, travailler pour le développement du pays, la paix en est pour quelque chose. Aucun investisseur n'acceptera venir investir dans un pays fragilisé. Aujourd'hui, notre aéroport est un aéroport de référence, notre port est un port de référence. Il me semble que, justement, les investisseurs ont accepté d'investir sur notre territoire parce que, véritablement, ils sont rassurés de ce que leur investissement ne volera pas aux éclats parce qu'il y a conflit. Et le fait d'avoir préservé la paix jusqu'ici participe de l'assurance et convainc les investisseurs à venir investir sur place. Le Togo peut donc s'estimer fier puisque jusqu'ici, la paix est préservée et le pays sécurisé, mais le contexte régional et international appelle à la vigilance relativement à la montée du terrorisme, de l'extrémisme et de l'intolérance. 61 ans d'indépendance, les Togolais sont appelés à une synergie d'action pour faire de la paix et de la sécurité des leviers du développement, de l'acceptation de l'autre et du vivre ensemble. Vous le savez, la paix et le bien-être entretiennent mutuellement des relations assez dynamiques. Le gouvernement s'emploie ainsi à trouver du travail ou alors une activité professionnelle à tous. L'un des secteurs qui offre des emplois aujourd'hui aux Togolais, c'est bien celui de la pêche. Le secteur de la pêche, donc, qui emploie 22 000 personnes. L'activité est florissante et plusieurs réformes ont été apportées pour permettre aux acteurs d'exercer dans un environnement favorable. Plusieurs milliards ont été investis donc ces dernières années dans la filière halieutique avec des résultats que l'on voit déjà sur le terrain. Edem Soubo. Elle est aujourd'hui considérée comme la vache laitière pour les 22 000 personnes qu'elle emploie, dont plus de 55% de femmes. La pêche a repêché de milliers de Togolais qui y trouvent leur compte après de profondes mutations subies. La pêche au Togo joue un rôle considérable dans l'alimentation de la population. Elle assure près de 30% des apports en protéines halieutiques. Elle contribue à près de 4% à la formation du PIB agricole pour 1,3% au PIB national. Des aides colossales sont apportées au secteur par l'État et ses partenaires. Un nouveau port de pêche a été construit à Gbetchogbe, dans la zone industrielle de Baguida. Il offre un grand espace d'activité aux 8000 acteurs qui travaillent régulièrement sur le site. Cette infrastructure inaugurée par le chef de l'État Faure Eswazimana Singbe en avril 2019 dispose des chambres froides, une criée ainsi que des machines de production de glace d'une capacité de 5000 tonnes par jour. Le site peut contenir jusqu'à 300 pirogues. Ce nouveau port de pêche aide à consolider près de 8000 emplois comprenant 3000 pêcheurs, 3500 transformatrices de poissons et 1500 mareyeuses. C'est un véritable créneau pourvoyeur d'emplois. 5000 autres emplois directs et indirects sont attendus. Ils concernent le traitement de produits halieutiques, la fabrication et la vente de glace, la vente de matériel de pêche et la liste n'est pas exhaustive. 20 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux de construction de ce port. Dans sa volonté de créer plus de richesses, le chef de l'État a garanti qu'il développera de 2020 à 2025 la production animale et halieutique, mettre en place des installations frigorifiques adaptées au port autonome de Lomé pour faciliter la conservation, le transport et l'exploitation des produits halieutiques. Le port de pêche fera progresser la production halieutique pour atteindre 25 000 tonnes par an. Entre 2018 et 2019, plus de 37 000 tonnes de poissons ont été capturées. Pour couronner le tout, la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, a inauguré un marché moderne aux poissons au grand bonheur des femmes mareyeuses. Les acteurs ont reçu également des gilets de sauvetage. Les pêcheurs ont de beaux jours devant eux.
Le réseau des femmes élues locales d'Afrique, section Togo, dispose de son plan d'action. Le nouveau bureau de ce réseau a été récemment élu et installé. Les femmes donc du REFELA se sont retrouvées pour 3 jours à Kara pour travailler sur le document qui doit renforcer leur efficacité et leur action sur le terrain. Voyons cela avec Nestor Mozo. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique, REFELA Togo, se dote d'un plan d'action pour bien mener sa mission, celle de promouvoir les femmes en matière de leadership et dans la gestion des affaires. Le REFELA est la commission des femmes de Ségluya, cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. La fêtière des communes du Togo est membre de cette organisation africaine, d'où son implication aux côtés du REFELA lors de ses activités. Ce réseau, dans le cadre des cités gouvernements locaux unis d'Afrique, est chargé de travailler très spécifiquement à la promotion de la participation de la femme dans la gouvernance locale et les secteurs de décision. Alors, on ne peut pas faire ça si ce n'est pas planifié, si ce n'est pas structuré. C'est la raison pour laquelle nous avons très rapidement confié la mission au bureau élu du REFELA de préparer un document qui va leur servir de plan d'action, qui sera leur guide, mais qui sera également, nous, notre repère pour jauger des progrès qui sont accomplis, également vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, un cadre pour savoir ce que nous souhaitons faire, où nous voulons aller et comment être accompagnés pour une efficacité. Au plan national, il y a un contexte très favorable que nous devons répercuter au plan local. C'est pour ça que nous, les femmes élues locales du Togo, nous devons travailler sans cesse à articuler harmonieusement nos avancées et nos actions avec le signal qui est envoyé au niveau central. Travailler sur une participation qualitative et en même temps quantitative des femmes à la gouvernance au Togo. C'est donc l'essentiel qui se trouve dans le plan d'action que le réseau des femmes élues locales d'Afrique, section Togo, a élaboré et validé à cette rencontre de Kara. Pour concrétiser cette aspiration, le REFELA Togo entend former davantage les femmes puisque c'est avec les compétences et les mérites qu'elles peuvent travailler pour le développement du pays. On reste à Kara, je vous le disais en titre, zéro bébé drépanocytaire au Togo et en Afrique. C'est le titre d'un projet qui sera mis en œuvre par l'ONG Caring for All. Elle a organisé donc à Kara une séance d'information à l'endroit du public. Elle a procédé au même moment au lancement de ce projet. Le projet devra permettre aux populations de comprendre comment la drépanocytose peut être évitée. Nestor Mozo nous en parle. Caring for All entreprend de mettre en œuvre un projet intitulé « Zéro bébé drépanocytaire au Togo et en Afrique ». Elle a choisi Kara pour le lancement de ce projet. Je suis victime, pas moi-même personnellement, c'est mon fils. Il a la pire forme de cette maladie qui est SS. À force de circuler entre les médecins, avec le montant que ça me coûte, le stress et la douleur, et voir mon enfant en train de mourir sans pouvoir rien faire, j'ai décidé alors de prendre le taureau par les cornes et aller vers mes soeurs et frères en âge de procréation pour leur dire qu'il y a un danger parce qu'en Afrique, nous ne savons pas que cette maladie peut être évitée. C'est une maladie purement génétique. Aujourd'hui, nous avons quelques partenaires qui nous aident, qui ont compris l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Selon les statistiques, environ 5% de la population togolaise sont porteurs d'un trait de la maladie ou sont malades. Une maladie évitable lorsque l'on se soumet au test de l'électrophorèse de l'hémoglobine avant le mariage. Caring for All sensibilise donc le public sur l'importance de ce test. La drépanocytose est une maladie que nous héritons de nos parents. Et donc, elle touche à l'hémoglobine, qui est un élément du globule rouge intervenant dans le transport de l'oxygène. Et donc, pour pouvoir savoir si je peux transmettre ou non cette maladie-là à ma descendance, l'analyse qui doit être réalisée s'appelle une électrophorèse de l'hémoglobine. Pour savoir si je suis à risque ou non. À risque parce que lorsque je suis porteur d'un trait de la maladie, que ce soit S ou C, si mon partenaire a également un trait drépanocytaire, nous allons transmettre cela à notre descendance, à nos enfants, qui, lorsqu'ils vont être SS ou SC, seront malades. Le préfet de la COSA salue l'initiative de l'ONG Caring for All qui s'inscrit dans la politique nationale en matière de santé publique.
Le colonel Hemou Badiba Obakali convie les participants à cette rencontre de lancement à s'approprier les explications qui ont été données sur la drépanocytose, à les partager avec les autres afin que cette maladie puisse être éradiquée. Éradiquer donc cette maladie, éradiquer la douleur perpétuelle donc dans les familles. On va faire le point de la maladie. Excusez-moi. On va aller en Inde pour faire le point de la pandémie. On revient juste derrière. Dévasté par le décès de son frère. Depuis une semaine à l'entrée de cet hôpital, chaque jour les mêmes scènes de détresse et de désespoir. Faute de place et par manque d'oxygène, des patients atteints du Covid décèdent aux portes des urgences. Je suis allé dans presque tous les hôpitaux de la ville. Tous m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Même dans l'un des plus grands de Delhi, il n'y en avait pas. Et ils nous ont chassés. Submergés par l'épidémie de jour comme de nuit, l'Inde a enregistré ces dernières 24 heures plus de 350 000 nouvelles contaminations, un record mondial. Dans la capitale, les services des urgences débordent. Dans cette salle bondée, des patients partagent le même lit. Officiellement, l'Inde a enregistré hier plus de 2700 décès liés au Covid. Un chiffre certainement sous-évalué, tant les services de santé sont débordés. Dans ce crématorium de la capitale indienne, les incinérations s'enchaînent à un rythme jamais vu jusqu'ici. La situation est très préoccupante. En ce moment, on reçoit une quarantaine de corps chaque jour. En temps normal, c'est 15 maximum. On n'a même plus de place. Pour pallier le manque d'oxygène qui frappe le pays, les autorités indiennes font appel à l'aide internationale. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la France ont fait savoir qu'ils devraient apporter leur soutien dans les prochains jours. Alors, vous avez suivi un sujet sur l'Inde où la situation de la pandémie à coronavirus est assez alarmante, inquiétante. Le pays bat des records depuis plusieurs jours. Près de 350 000 nouveaux cas en 24 heures et plus de 2700 décès, vous l'aurez compris. Les cimetières sont débordés, les crématoriums fonctionnent jour et nuit. En Inde, reportage de France Télévisions que nous vous avons proposé. On va faire en même temps le point de la maladie au Togo. À ce jour du dimanche 25 avril 2021, la situation au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 12 814, 27 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 10 755, 56 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 1938. Le nombre de décès au Togo est monté à 121 décès, de quoi donc nous inviter à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner. Seule barrière aujourd'hui pour éviter donc les dégâts de cette maladie. Dans la suite de ce journal, nous allons découvrir un artiste sculpteur d'automates, Kofi Midaye Koudonou. C'est le nom de ce jeune Togolais qui fait des prouesses dans la sculpture animée, vous allez le voir. Il se sert d'objets usés, d'objets usagés et récupérés pour retracer l'histoire et la tradition des hommes, de grands hommes africains. Reportage de Edwige Bassabi présenté par Abidé Nyassimbi. À l'œuvre, il est imperturbable. Kofi Midaye Koudonou alias Mihayart, un artiste sculpteur d'automates. Dents de bœuf, mèches, bidons d'huile ou d'eau usée, il travaille les objets récupérés et y ajoute de l'argile pour créer des œuvres atypiques. Sa passion pour l'art automate a commencé un soir de Noël en 2004. Si vous êtes en face d'un valeureux brave guerrier, ceux qui se sont levés pendant l'invasion des colons en Afrique, nos valeureux grands-parents qui se sont levés avec leurs armes pour lutter contre les colons. C'est ce que je voulais représenter à travers ces œuvres. Et bon, c'est fait à base de la récupération. D'ailleurs, vous voyez les dents de bœuf, la mèche des femmes, les cordes de seaux de puits, les peaux de bêtes,
les calebasses, les fers, les chaînes, quelques coris. C'est fait avec le mélange de la terre. Après avoir réalisé une œuvre, je peux toucher du doigt mon idée. Pour le moment, je peux dire que je ne vis pas de l'art, mais je sais bien que ça promet. Si quelqu'un de bonne volonté peut m'aider à sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire à mieux faire, je sais bien que si j'ai les moyens, je peux aussi faire bouger un animal tel que la tortue ou bien le caméléon, qui peut bouger à même le sol. C'est-à-dire pour le faire bouger, il faut le panneau solaire, la batterie pour que ce soit autonome, ça bouge. En cas de danger, il peut se retirer. Son style vif, unique, instinctif et brut le distingue. Mireille Hart sensibilise ou raconte toujours une histoire à travers ses chefs-d'œuvre. En tant qu'artiste, j'ai fait les œuvres pour parler de la tradition. J'ai fait des œuvres pour parler des tirailleurs sénégalais, ceux qui ont combattu à côté des Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, je dois parler de mon propre pays. Comme le feu Eyadema, c'est un président qui a trop marqué toute l'Afrique, surtout le Togo et le monde entier. Au niveau de son mouvement, je peux dire qu'il est le seul président qui a l'habitude de bouger ses mains. Bouger ses mains pour saluer la population, pour dire qu'il est fier avec sa population. Et bon, en tant qu'artiste, j'ai essayé de marquer l'histoire pour essayer de représenter intégralement à ma manière l'œuvre de Eyadema. Je suis fier d'être Togolais, du coup, c'est le président qui a trop marqué l'histoire du Togo. Dans son laboratoire, atelier à ciel ouvert, l'artiste est observé et admiré par le voisinage et les passants à chaque fait qu'il exerce. Et ces œuvres consistaient toujours à sensibiliser et à retracer un peu l'histoire du peuple africain. C'est pourquoi vous allez voir des guerriers, des tirailleurs sénégalais, des guerriers des Zoulous, vous avez les caméléons et un peu aussi la tradition. De la réussite, c'est ce que sa maman, sa première admiratrice, lui souhaite. Elle a toujours été là pour lui depuis le début de cette aventure. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de saut gens. Hein? C'est mon enfant. Dès le début, ce n'est pas facile. Mais jusqu'à maintenant, ça peut aller. Je demande au bon Dieu la santé surtout, pour qu'il évolue encore. En attendant de s'inscrire dans l'énergie renouvelable pour faire mouvoir ses statuts, il évolue dans la tradition. Beaucoup de chance pour la suite de la carrière de Kofi Midare Cotonou. Le Togo a encore cette année en finale une voix finale de The Voice Afrique francophone. Fogan a gagné son ticket ce samedi lors des demi-finales qui ont vu aussi l'élimination inattendue et malheureuse de sa non moins talentueuse compatriote Kessie. Reportage sur cette étape de la compétition musicale avec Sandrine Zidol et Sonia Aminipo. C'est à travers l'une des chansons du célèbre artiste ivoirien Chevalier de Dieu de Baby Philippe que le candidat togolais Fogan Atou a exhibé son talent et séduit son public. De par son timbre posé et sa voix mielleuse, il a su se faire une place parmi les candidats retenus pour la finale du plus grand concours musical des Voice Afrique francophone. Je suis un enfant béni de Dieu, par sa grâce il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux, il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu un peu de temps, ce que je n'aurais pu imaginer, qui m'a élevé, faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia, Ivo, c'est la team qui gagne, c'est la team de Ivo, c'est la team de Ivo. Ce jeune Togolais, pétri de talent, n'a cessé d'honorer le Togo depuis le début de cette compétition musicale. De manière digne, il a fait chavirer le cœur de plus d'un à travers son passage sublime. Ainsi, il s'est taillé une place parmi les finalistes. Sous le mode d'opposition,
Sa victoire dépend beaucoup des Togolais qui sont invités à se mobiliser massivement et à voter donc pour ce candidat togolais cette année encore en finale de The Voice Afrique francophone. Et vous rappelez la suite des programmes de la célébration du 27 avril 2021. Demain, lundi 26 avril, 18h, animation de la flamme de l'indépendance par son Excellence Monsieur le Président de la République à 18h. Mardi 27 avril 2021, 6h, 21 coups de salve. 8h, mise en place terminée. 8h15, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Revue des troupes, honneur militaire, saut parachutiste, défilé militaire. Bonne fête donc à tous les Togolais dans le strict respect des mesures barrières. Merci donc d'avoir suivi ce journal. Passez une très belle soirée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Dans un instant, vous suivrez l'émission Économique Performance, le premier numéro. Au revoir et à très bientôt.